Bonjour mes chers amis les béliers, bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies de la semaine du 18 au 24 avril 2022. J'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti, on va voir du coup comment va être la semaine pour vous, les messages pour vous. Pensez bien à une question, donc si vous avez justement une question ou peut-être voilà, vous désirez un conseil, un petit message de l'univers, justement pensez bien à votre situation, on va découvrir tout ça ensemble à la fin de la guidance. Allez, c'est parti mes béliers, comment va être cette semaine pour vous? Bien sûr, pour aussi l'ascendant en bélier et la lune en bélier. Allez, une autre carte. Après, on va rentrer dans les détails, domaine par domaine. Alors, on va prendre celle-là. Bon, écoutez, pour moi, je pense que c'est une semaine dans laquelle on peut s'attendre à un changement qui peut être aussi en rapport avec les finances, l'argent, qui peut être aussi en rapport avec peut-être une situation de logement. Possiblement, on peut déménager sur cette semaine. On peut préparer aussi un déménagement sur cette semaine, à moins que ça peut être aussi un voyage dans certains cas. J'ai l'idée d'un changement, d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ aussi dans certains cas, pour certains d'entre vous. Ça peut être une semaine dans laquelle vous allez pouvoir aussi avoir des réponses ou commencer à avoir des réponses par rapport à des démarches que vous avez effectuées concernant un changement. Peut-être que vous désirez changer de poste, avoir une mutation, voilà, et que tout simplement par rapport à ces demandes-là, on peut commencer déjà à recevoir des réponses. Sachez qu'avec ces cartes-là, on est tout à fait dans une période positive. La chance sera tout simplement avec vous, d'accord ? Allez, on peut parler aussi de gains, dans certains cas, vu que déjà aussi on a l'énergie de la reine de Pentacle, on peut parler de gains financiers. Peut-être qu'on a une situation financière qui va se dénouer, justement. Ça peut être par rapport à un litige, par rapport à un procès, par rapport à une démarche, quelque chose comme ça. Ça peut être un gain, voilà, c'est qu'on gagne de l'argent dans des projets, dans des investissements, peut-être aussi dans les jeux d'hasard aussi, pourquoi pas. Bon, j'encourage pas à ça, mais de toute façon, avec la roue de fortune, justement, on a de la chance pour cette période. Allez, on va rentrer maintenant dans les détails domaine par domaine. Je vais utiliser un autre tarot cette fois-ci. Allez, pour mes amis les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour la semaine du 24 avril, du 18 au 24 avril 2022. Alors, le côté émotionnel, sentimental, familial aussi, le côté professionnel, vie active, les projets, le côté financier, matériel, tout ce qui est procédure et démarche, un message supplémentaire pour vous et un conseil pour votre bien-être et pour votre énergie. Allez, on va tourner les cartes. Alors, bon, il est clair ici que pour le côté un peu émotionnel et sentimental, peut-être qu'on va devoir un peu naviguer à travers certaines incertitudes, certains doutes, par rapport à une situation. Peut-être aussi il s'agit d'une remise en question pour certains béliers par rapport à une relation, par rapport à votre situation, peut-être dans quelque chose dans votre vie en ce moment. Ça peut être également familial dans certains cas, relationnel aussi avec les amis, avec les proches, avec les personnes autour de vous. Je vois aussi une situation émotionnelle par rapport à peut-être un lien familial également, parce que la lune pour moi ça représente également la famille, le foyer. Alors peut-être, voilà, on va devoir se retrouver avec certains membres de la famille et que ça peut générer certaines émotions dans certains cas. Peut-être que vous stressez aussi par rapport à quelqu'un en particulier. Ça peut être ça, d'accord? Mais il y a l'idée ici de naviguer à travers des doutes, à travers des incertitudes. Peut-être justement, il faut être un petit peu indulgent avec vous-même, mes chers amis les béliers, si jamais que vous n'avez pas tout à fait toutes les réponses sur cette semaine. Peut-être qu'il faut laisser un peu couler cette semaine et aller voir un peu justement sur la semaine d'après, parce que déjà ici avec les énergies de la roue de fortune, on est sur une phase changeante, n'oubliez pas. C'est jamais vraiment quelque chose qui stagne avec cette énergie-là, d'accord? Donc la roue, elle est en mouvement permanent. Donc l'énergie de maintenant, ce sera pas certainement celle de demain, d'accord? Voilà un petit peu donc ce que je pourrais vous dire. Alors après, peut-être il y a une invitation justement de lâcher prise, il y a une invitation peut-être aussi d'essayer de rester positif par rapport à certaines choses, d'accord? Parce que avec ces énergies-là, surtout, c'est qu'on est vraiment submergé par les émotions et dans certains cas, on peut parler d'ascenseur émotionnel, Vous voyez, pour certaines personnes. Ça peut être aussi une prise de tête, tout simplement. Un coup de tête comme ça entre vous et quelqu'un et ça peut, vous voyez, ça peut générer un peu ces émotions. Mais en fait, justement, le conseil avec ces cartes, c'est qu'il faut lâcher prise. Je pense pas non plus que vous êtes censé tout comprendre, tout savoir pour le moment. Peut-être qu'il faut juste suivre le flux et laisser les choses se faire d'une manière naturelle. D'accord? Voilà. Ne vous prenez pas la tête, autrement dit.
Alors pour l'aspect professionnel vie active, donc pour moi j'ai des choix à faire et surtout ici ce sont des choix vraiment tenant compte de plusieurs facteurs parce qu'il y a de l'argent, peut-être justement que vous allez devoir faire des choix par rapport à des opportunités selon le salaire, les modalités qui vous qui vont vous convenir le plus, hein, tout simplement. Mais aussi j'ai l'impression, donc voilà, ces cartes-là pour certaines personnes ça va me parler d'autre chose. Alors ici tout simplement dans votre vie active, dans les projets, donc attention à ne pas non plus tomber dans les addictions. On peut parler aussi des personnes par exemple qui sont addictifs au travail, qui sont addictifs aussi, vous voyez, à la vie active, au projet. C'est que on passe de quelque chose à un autre et tout simplement on s'oublie dans tout ça et puis après on peut souffrir de certains, vous voyez, de certains mal-être. On peut souffrir aussi du fait qu'on ne peut pas maintenir les relations parce que tout à fait on n'a pas le temps pour les relations. Donc là il y a l'idée juste de trouver un sain équilibre entre les obligations, les responsabilités, les tâches que vous allez devoir faire sur cette semaine et aussi vous-même, vos amis, votre famille, votre énergie à vous, d'accord? Donc j'ai aussi peut-être dans certains cas pour certaines personnes un petit peu un aspect, si vous voulez, un peu entre guillemets toxique dans l'entourage du travail. Peut-être qu'on est maltraité, on est mal respecté, on a un environnement avec des collègues qui n'est pas tout à fait sain. Et je pense aussi que ça peut pousser certains béliers parmi vous à vous remettre en question. Et c'est peut-être d'ailleurs, c'est pour ça que vous désirez changer. Hein. Parce que là, vous sortez aussi, vous, avec la reine de Pentacle, avec la roue de fortune. C'est fort probable que c'est un changement que vous, mes amis, vous allez initier. Ça veut dire que vous allez devoir, entre guillemets, forcer votre chance. D'accord? Donc peut-être que vous allez initier un départ, un changement dans les départements, un changement dans les projets, vous allez sortir peut-être d'un partenariat toxique, ou à la limite vous allez considérer ces décisions-là. C'est peut-être que ça se travaille un peu dans le mental, peut-être aujourd'hui on n'a pas quelque chose de concret, mais à la limite ça commence un peu à se travailler, d'accord? Voilà, mais là vraiment il est question d'un équilibre sain à retrouver au niveau des énergies parce que il est très clair qu'on a des restrictions, on a une configuration un peu, voilà, si on fait pas attention, ça peut vous bouffer vraiment cette énergie, d'accord? Allez, pour l'aspect, pour moi, financier, il est question de nouvelles perspectives par rapport à une situation dans laquelle il est question vraiment d'un manque d'argent. Donc pour moi, je pense ici qu'on peut retrouver des projets, des idées. On peut aussi, avec le page, donc ça peut me parler des démarches qu'on met en place, justement, donc pour débloquer une situation financière. J'ai l'impression que ce manque-là, c'est pas un manque vraiment qui va durer dans le temps. C'est peut-être d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui pour vous. Et de toute façon, si c'est le cas, justement, on peut s'attendre à un changement, vu que c'est confirmé aussi avec la roue de fortune. Donc pour moi, je pense qu'on peut parler de nouvelles perspectives, peut-être des dialogues, des communications, du pourparler entre vous et une autre partie, entre vous et quelqu'un, justement pour débloquer une affaire ou pour débloquer une situation qui est en rapport direct avec votre argent. D'accord? Donc on peut trouver aussi des solutions et des compromis dans certains cas. Maintenant, pour le côté, voilà, message supplémentaire et un conseil pour vous, pour votre bien-être et pour votre santé, justement. Donc ici, déjà, on peut s'attendre à des imprévus. Hein. On peut s'attendre à des imprévus. Alors peut-être, justement, quand on parle d'imprévus, c'est qu'en général, ça vient de l'extérieur. C'est que vous n'êtes pas peut-être l'acteur de cet imprévu, mais justement... c'est quelque chose qui peut venir de l'extérieur. Mais moi, j'ai l'impression que cet imprévu-là va pouvoir vous libérer d'un conflit, peut-être un conflit intérieur ou tout simplement d'une situation dans laquelle on se sent obligé à faire des choses, à peut-être... à se défendre. Donc on peut être face à une grande révélation, donc l'imprévu, ça peut être une grande révélation, ça peut être un déclic, un secret peut-être qui voit le jour, hein, et qui peut justement mettre terme à une situation dans laquelle on peut tourner au rond depuis un certain temps, vous voyez. Mais moi j'ai l'impression aussi, donc attention, parce que vous voyez dans certains cas c'est une énergie quand même qui peut parler d'accident, hein. Donc voilà, il n'y a rien de dramatique, mais il faut quand même tout simplement se protéger. Mais moi, d'une manière générale, j'ai l'impression qu'on peut s'attendre à un choc, si vous voulez. Donc ça peut être des fois, vous voyez, des scandales, hein, avec ces énergies-là. Donc ça peut ne pas vous toucher directement. Attention, hein, ce que je dis là, ça peut toucher vraiment une énergie collective. C'est que, vous voyez, hein, ce qui se passe un peu dans le monde en ce moment, et qu'on
peut toucher, on peut être touché d'une manière indirecte si vous voulez, mais c'est pas directement vous, d'accord? Parce que surtout avec l'énergie de la tour, en général, je la sens pas pour moi personnelle, privée, je la sens plutôt extérieure, mais ça peut avoir des conséquences, si vous voulez, sur notre vie avec certains degrés. Voilà. Donc ici, on peut s'attendre justement à quelque chose là qui peut se passer et qui peut être, vous voyez, un peu un choc, une révélation, donc tout simplement. Mais pour moi, comment je sens ces énergies? Alors je vais rajouter quand même une carte pour comme ça pour avoir des clarifications. Mais moi j'ai l'impression que ça va, en fait ça va libérer quelque chose. L'ermite, ça va nous pousser un petit peu à entrer en introspection par rapport à quelque chose. Avec l'ermite aussi, l'ermite c'est toujours à la recherche de la vérité. Donc il peut y avoir quelque chose qui va se passer finalement qui va vous pousser ou qui va vous permettre éventuellement de décrocher la vérité dans une affaire, dans une situation, peut-être par rapport à quelqu'un. Dans certains cas, on peut démasquer une personne avec ces énergies-là. D'accord? Voilà. Mais maintenant, le conseil pour moi, c'est que justement, déjà pour les personnes qui se remettent en question, parce que le 5 de bâton, c'est vraiment le conflit intérieur. Donc encore une fois, il faut vraiment lâcher prise. Mais écoutez, si vous sentez que vraiment vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer et que vraiment vous avez beaucoup de questions dans votre tête auxquelles vous désirez des réponses, c'est tout simplement peut-être le conseil, c'est justement de prendre le temps pour vous. D'accord, de ne pas essayer d'avancer ou de forcer les choses, mais essayer de mettre une pause, essayer vraiment d'accepter que c'est le moment de faire une pause, justement pour bien vous occuper de vous, gagner en perspective et puis après vous pouvez reprendre. Vous voyez? Voilà. Allez, on va voir avec les littorales ce qu'on peut vous dire aussi avec par rapport à l'énergie de la semaine, encore du 18 au 24 avril 2022. Et pensez bien à votre question, mes amis, on va la découvrir tout de suite. Alors là, je sens la fatigue, justement. Là, je sens la fatigue avec l'énergie du danger, donc on peut être ici sur une forme, entre guillemets, de menace par rapport à l'extérieur, d'accord? Donc il y a quelque chose qui vous fatigue. Ça peut être ici, voilà, l'excès de travail, là, l'excès d'énergie, vous voyez, l'environnement un peu toxique, donc avec l'automne, justement, c'est l'énergie de la fatigue, hein? Donc il y a l'idée d'un besoin de se protéger. Alors peut-être aussi pour certaines personnes, vous êtes tellement concentré sur le financier, sur le matériel. Ça peut être ça. C'est que voilà, vous travaillez beaucoup, vous gérez beaucoup de projets à la fois parce que vous courez derrière un chiffre, peut-être que vous voulez concrétiser. Par contre, là, on vous dit, écoutez, il faut aussi prendre soin de vous. Il faut aussi voir l'autre côté des choses. Il n'y a pas que de l'argent, vous voyez. Donc il y a toujours, et en fait pour moi c'est question d'équilibre. Donc il y a l'idée aussi de se réconcilier avec une énergie d'abondance. C'est pour moi l'idée de se réconcilier avec l'univers. Peut-être ici pour certains parmi vous, mes chers amis les béliers, vous vivez une phase un petit peu, vous voyez comme on a vu tout à l'heure, de remise en question, de doute, etc. Et que je pense derrière tout ça c'est une expérience dans laquelle apparemment vous allez pouvoir en fait apprendre une leçon, et cette leçon c'est tout simplement, elle aura pour but pour vous rapprocher davantage de l'univers, de tout ce qui est aussi si vous voulez le subtil par exemple, d'accord, donc aussi pour vous montrer également les choses que vous possédez dans votre vie, qui ne sont pas peut-être forcément d'ordre matériel, mais qui sont un signe d'abondance, qui sont un signe de bénédiction en fait. J'ai l'impression que vous allez vous réconcilier avec une énergie positive, avec un aspect de vous-même dans votre vie. C'est peut-être que justement, ce qui se passe là en ce moment, ce qui s'est passé peut-être récemment pour certains d'entre vous, vous avez poussé dans cette phase justement de questionnement dans laquelle on se sentait un petit peu perdu, mais ça a été nécessaire pour que vous puissiez vous retrouver après. D'accord ? Dans certains cas aussi, ça peut me parler, donc je parle là sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au gain, peut-être un gain par rapport à un héritage, un gain par rapport à un laitis, ce genre de choses. Donc se réconcilier avec l'abondance, c'est justement devenir entre guillemets riche, devenir justement dans entre guillemets aussi, voyez, bien, d'accord. Donc peut-être qu'on était dans une phase de manque financier, dans une phase un petit peu aussi un peu compliquée au niveau des finances, mais donc là justement il peut y avoir des solutions, des perspectives et de l'argent qui rentre. Voilà. Alors avec l'énergie de l'automne dans ce contexte-là, le contexte matériel, ce sont des dépenses excessives. Et c'est peut-être là aussi on vous dit attention. Attention, là aussi je m'adresse à certaines personnes par exemple qui sont trop accros à tout ce qui est jeu d'hasard, à tout ce qui est vraiment des dépenses, vous voyez, peut-être on est accro au shopping, on est accro à certaines choses justement, et donc là on risque de dépenser l'argent comme ça à tort et à travers.
Donc par rapport à ça, peut-être qu'il faut faire un peu attention. Si ce n'est pas pour vous directement, mes chers amis, les béliers, ça peut être quelqu'un de l'entourage. Allez, on va voir maintenant le message pour vous, peut-être la réponse à vos questions si vous avez une question. Allez, c'est parti. On vous dit pas le bon moment. On va regarder le deck également. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit la situation va s'améliorer. Voilà. Voilà pour vous, mes amis les béliers, pour cette semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine.